Salut à tous, on se retrouve pour étudier un nouveau quintet, c'est celui de mercredi sur l'hippodrome de Maucanchy. C'est la dernière étape du Grand National du Trot avant la finale de Vincennes. 16 partants, beaucoup de bons chevaux, beaucoup de chevaux que vous connaissez bien, vous qui jouez régulièrement au quintet. On va prendre du plaisir à étudier cette course. Alors tout de suite, c'est parti, on fait le papier. Allez, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr vous abonner à notre chaîne YouTube et puis n'hésitez pas à liker nos contenus s'ils vous plaisent. N'hésitez pas également à me dire qui sont vos favoris pour cette étape du Grand National du Trot à Maucanchy. 16 partants, une fois n'est pas coutume, je vais attaquer avec des chevaux qu'il me semble facile d'écarter, des impasses faciles comme on les appelle. Ils sont, ou elles sont du coup 5 à mon avis dans ce quintet. Erdelios, le numéro 9, Ferré. C'est une super jument, c'est elle qui est en tête actuellement du classement du GNT à égalité avec Echo de Chancy. Oui mais voilà, elle reste ferrée, elle rend 25 mètres et c'est son entraîneur qui la drive. Donc des paramètres négatifs, on peut l'oublier sans crainte, sans risque. Fric Duchesne le 12 reste ferré et puis aux 50 mètres on a des très bons chevaux, des champions, Gladys Desplaines, Fado Duchesne, Delia du Pomereux. Des très bons chevaux certes, mais qui préparent d'autres objectifs. Donc 5 impasses assez faciles, ça nous fait plus que 11 chevaux pour faire notre ticket de quintet dans cette étape du GNT à Maucanchy. Une fois qu'on a éliminé voilà, les impasses faciles, il me reste à vous donner, en tout cas moi c'est ce que j'aime bien faire tout de suite, mon favori, que j'aime beaucoup dans ce quintet. J'ai plusieurs chevaux que j'aime beaucoup, dont mon favori évidemment, qui est celui-ci, Diamé de Liton, numéro 3. Cheval entraîné par Hugues Lévesque, drivé par Gabi Gelormini dans ce quintet. Alors pourquoi c'est mon favori? Parce que c'est un cheval qui a de très belles lignes durant le meeting précédent. Il a fait un super meeting l'an passé. Il a gagné plusieurs courses. Il a pris des places à haut niveau, notamment dans un prix Douanel de Saint-Quentin où il était battu seulement par Ampiam et DSM et par Gannet de Banville. Donc on était vraiment à très bon niveau et ça situe un petit peu la valeur de ce cheval lorsqu'il est au top. Et pour moi, il est revenu au top. Pourquoi? Parce que ses deux dernières courses sont excellentes. L'avant-dernière, alors vous me direz, oui, excellente, il était seulement 7e. C'est vrai, mais c'était une très belle 7e, enfin très belle, une bonne 7e place. Une 7e place comme on les aime parce qu'on a vu que le cheval, ce jour-là, était en forme. Il s'est retrouvé complètement bloqué pour finir. Son driver n'a fait que tirer dessus, il avait beaucoup de ressources, il aurait été tout prêt sans cela. Donc moi déjà, j'avais beaucoup aimé son avant-dernière sortie, qu'il a confirmé assez logiquement dans une course qui était à sa portée, course pour apprenti, le prix Medusa. Bon, il y avait un peu deux chevaux ce jour-là, Fakir du Ranch et Diamé de Liton qui étaient les deux grands favoris. Et vous allez voir que Diamé de Liton était battu certes, mais il se comportait très bien. Il avait été drivé pour gagner de façon offensive. Il avait ramené durant le parcours l'autre favori Fakir du Ranch. Et vous voyez que pour finir, il se défend bien, il est battu, ok, mais il n'est pas battu de loin et il est battu seulement dans les 100 derniers mètres. Donc à mon avis, il est revenu au top, Diamé de Liton. Et je trouve que cet engagement, il arrive très bien dans son programme. Voilà, j'y crois beaucoup, en sachant que c'est un cheval qui court plutôt de façon préservée en général, donc il va sûrement attendre, ça comporte quelques risques. Mais si le parcours est fluide, je pense qu'il peut gagner cette étape du GNT à Maucanchy. On poursuit avec un autre cheval qui sera incontournable dans ce quintet et qui sera à mon avis d'ailleurs le favori de cette course. C'est Falco d'Avaroche. Déjà, entourage vraiment redoutable, écurie de Jean-Michel Baudouin en forme durant ce meeting d'hiver, c'est important. Il a très bien attaqué son meeting d'hiver, Jean-Michel Baudouin, avec des objectifs qu'il n'a pas loupés. Je pense à une jument comme Galacté de Chenu, puis il y en a eu d'autres. Il y a eu Falco d'Avaroche d'ailleurs, puisque l'écurie est en forme, mais le cheval également est en forme. Falco d'Avaroche a gagné en tout début de meeting d'hiver de façon convaincante. Il a pris ses responsabilités ce jour-là, il a gagné. Et il a confirmé dans un bon lot, deuxième dernièrement, dans une course où il y avait Fakir de Mai, où il y avait Giant Chief, où il y avait Gentleman Muse. Voilà, c'était quand même un lot consistant. Et il était deuxième. Cheval sérieux, solide, en pleine forme, écurie voilà, qu'on ne présente plus, driver Eric Raffin au top. Donc il y a beaucoup de choses positives pour Falco d'Avaroche qui sera le favori. Ce ne sera pas mon favori, vous l'aurez compris, parce que j'ai envie de tenter Diamé de Liton dans cette étape. Mais pour moi, c'est un super point d'appui. Ce sera l'une de mes bases dans ce quintet. Eddie du Pomereux vient de finir juste derrière Falco d'Avaroche. Ça lui donne une chance, évidemment, puisque Falco d'Avaroche, je vous l'ai dit, sera certainement le favori. C'est un cheval régulier qui fait toutes ses courses. Il peut jouer un bon rôle dans cette étape du GNT, Eddie du Pomereux. Il fait partie des chevaux qui vont venir juste derrière les trois grands favoris, à mon avis, de cette course, parce que je pense qu'il y a vraiment trois chevaux qui se détachent nettement au papier. Je vous ai parlé de mon préféré, Diamé de Liton. Je vous ai parlé de Falco d'Avaroche. Il y en a un autre qui est très bon, qui est jeune en plus, qui a 6 ans, bientôt 7, mais qui est en pleine force de l'âge. C'est Goéland Fort. Alors, le petit paramètre
important quand même pour lui, c'est qu'il n'est pas déféré des 4 pieds, il sera plaqué seulement, entre guillemets, des 4 pieds. Mais ça s'explique dans la rubrique entraînement. Charles Bijon nous a confié qu'en fait, on attend la finale pour le déférer des 4 pieds. Voilà, on va assurer un petit peu le coup, on va préserver ses pieds pour pouvoir être à fond le jour de la finale qui approche déjà à grands pas sur l'hippodrome de Vincennes. Donc, il est compétitif évidemment, Goéland Dauphin. C'est un top cheval. Il n'est pas déféré, ok, mais il est quand même plaqué. Donc, voilà, on l'allège quand même au maximum tout en préservant les pieds. Il a énormément de choses pour lui. Il vient de finir deuxième de l'étape du Grand National du Trot à Nantes. Deuxième devant Fragonardello. Je vous propose de revoir ça d'ailleurs en image. Ce jour-là, il était favori. On s'attendait à une victoire. Bon, il avait 2 courses de rentrée dans les jambes. Et en fait, il lui manquait peut-être cette vraie course qu'il a eue à Nantes, où il a été drivé de façon plus offensive parce que c'était un premier objectif. Ce que j'aime bien chez lui, c'est que vous le voyez, on peut le solliciter à fond. On peut tout faire avec ce cheval. Il n'y a pas de souci. C'est un trotteur. Ce n'est pas un cheval qui fait des fautes. Il est sérieux, il est maniable. Donc ça, c'est quand même agréable quand on cherche des bases pour jouer au quintet. Puis vous avez peut-être vu Fragonardello pas mal finir 3e, mais à distance de ce Goéland Dauphin qui fait partie des 3 chevaux qui, en partant au premier poteau, sont pour moi les 3 grands favoris de cette course. Goéland Dauphin, Falco d'Avaroche et donc Diamé de Liton. Goéland Dauphin devançait Fragonardello, que l'on retrouve souvent placé mais rarement gagnant. Chic cheval qui va encore faire de son mieux, qui peut prendre une place dans le quintet, je pense. Fréja Dupont était 7e à Nantes, mais Nicolas Bazir nous dit qu'elle est mieux quand même qu'avant cette course de Nantes. Donc pourquoi pas, là encore, une place en bout de combinaison. Je ne la vois pas rendre 25 mètres aux 6 ans que j'ai cité tout à l'heure ou à Falco d'Avaroche. Mais pourquoi pas 4, 5e en bout de combinaison Fréja Dupont. C'est une chic jument, on la connaît bien, elle est sérieuse quand elle est en forme. Et puis donc on fait un premier point d'étape pour dégager déjà 3 bases. Qui sont les 3 favoris, qui seront les 3 favoris je pense, qui seront en tout cas mes 3 grands favoris dans cette course. Le 3 Diamé de Liton, le 4 Goéland Dauphin et le 7 Falco d'Avaroche. Je vais aller chercher une 4e base. Pourquoi ? Parce que mine de rien, la course pour les 3, 4, 5e places est ouverte. Et j'ai besoin d'une autre base pour vous proposer un ticket à taux plein. Je n'ai pas envie de vous proposer un ticket à 25%. Donc on va faire un ticket quintet à 100%. Et pour ça, il me faut une 4e base. Et franchement, je n'ai pas mis beaucoup de temps à la trouver, cette 4e base, parce que je l'aime bien pour les places, pas pour la victoire. Parce qu'il est à 25 mètres et ça me paraît trop dur de rendre 25 mètres à des chevaux comme Diamé de Liton et Goéland Dauphin ou Falco d'Avaroche. Mais pour une place, Duel du Gers, je pense, c'est tout indiqué pour voilà, en bout de combinaison. Cheval très trotteur, il ne fait jamais de faute, Duel du Gers, ou très rarement en tout cas. Il est sympa. Il s'est montré un peu froid la dernière fois, mais il a quand même montré qu'il était en forme. 3e dans un bon lot, battu par Galatéji qui courait la Qualif 1, le Prix de Bretagne, dimanche dernier. Il devançait des chevaux comme Comsi, Diablo de Caponnet, qui sont des très bons chevaux. Donc voilà, c'est un cheval qui en valeur n'est plus à présenter. On le connaît bien désormais. La clé, ce sera de bien voyager pour essayer de rendre ces 25 mètres sans faire trop d'efforts. Mais je le vois bien se placer dans le quintet. Je le vois plutôt 3, 4, 5 que 1 ou 2. Mais je le vois bien 3, 4, 5 Duel du Gers. Donc j'en ferai ma 4e base pour mon ticket de quintet. Le 3, le 4, le 7. Et donc Duel du Gers, le 13 pour ma 4e base. Je vous ai déjà parlé de quelques outsiders que j'aimais bien, que je vais associer à mes 4 bases. Je vais aller en chercher d'autres. On fait ça ensemble d'ailleurs. Flower by Magalou, c'est peut-être la grosse cote à l'arrivée, Flower by Magalou, parce que c'est une jument qui, je trouve, est en pleine forme. J'ai bien aimé ses hits, j'ai bien aimé ses courses dernièrement. Attelée, montée, elle répète. Pourquoi pas? Je ne dis pas qu'elle va être 1 ou 2 évidemment, mais plutôt là encore 3, 4, 5. Et pourquoi pas une grosse cote à l'arrivée avec Flower by Magalou qui est en top forme. Divine Monceau, c'est une brave jument qui fait toutes ses courses. L'écurie est en forme. Voilà, elle devrait encore faire de son mieux. Elle n'a pas de marge, mais elle va essayer de faire l'arrivée. Donna Viva, j'aime moins. J'aime moins parce que je trouve que cette année, c'est plus difficile pour elle. L'engagement est bon, mais voilà, elle a besoin de nous montrer qu'elle est toujours capable de faire l'arrivée dans ce genre de course. Donc moi, je vais faire sans elle dans ce quintet. En revanche, je vais garder Django du Bocage qui vient de finir 2e de l'étape du GNT de Feur et qui a donc montré sa forme ce jour-là. Il est à 25 mètres, ce ne sera pas facile, mais je vais quand même le garder pour une place en bout de combinaison. Donc 4 bases, le 3, le 4, le 7, le 13 et mes associés. L'As Fragonardello, le 2 Flower by Magalou, le 4 Divine Monceau, le 5 Divine Monceau, le 6 Eddie Dupomereux, le 10 Django du Bocage et le 11 Fréja Dupont. Ce sont tous des chances pour être plutôt en fin de combinaison, mais je trouve que ces 6 chevaux-là peuvent être à l'arrivée du quintet, donc je vais les garder. Je me permets ça parce que j'ai pris 4 bases et donc ça va nous revenir à 12 €. Quintet à taux plein à 12 €. Je les ai classés dans cet ordre-là. J'ai tenté les 2 6 ans en tête.
Diamé de Liton que j'aime beaucoup et Goélando Fort qui est un super cheval mais qui ne sera pas déféré des 4 pieds. Falco d'Avaroche, incontournable, base solide pour faire l'arrivée évidemment de cette étape du GNT. Et Duel du Gers, donc ma 4e base. Et puis mes associés au nombre de 6. Ça nous fait un quintet à 12 € en champ réduit à taux plein. Et je le trouve plutôt sympa, ce quintet plutôt solide. Donc on y va avec confiance dans cette étape du GNT. J'espère que vous avez pris du plaisir à suivre cette émission, cette analyse. Je vous souhaite bien sûr beaucoup de réussite pour ce quintet de mercredi. Bon jeu à toutes et à tous et à très bientôt.